L'actualité du théâtre avec la sélection de Télématin avec Jean-Philippe Viau, vous allez voir deux comédies, deux extraits de comédies qui bénéficient pour l'instant, et c'est plutôt bon signe, d'un excellent bouche à oreille. Ah oui, ce sont deux pièces fort appréciées du public que nous découvrons cette semaine. La première d'entre elles fut l'une des comédies coup de cœur du Oeuf d'Avignon l'an passé. On la doit à son auteur, metteur en scène Jocelyn Flippo. Ça s'appelle Saint-Valentin, un surprenant et original spectacle tout en nuances, interprété sans star ni paillettes par le trio Coniglio, Jacob et Génin. Ça se joue en ce moment même à la Comédie de Paris et je vous assure que c'est un réel succès. C'est marrant cette façon d'avoir intégré les chiffres au dessin. C'est très conceptuel, ça. Hein. Non, ça c'est mon numéro de téléphone. C'est l'histoire de Romain, un jeune trentenaire, galeriste, hétérosexuel, qui va tomber amoureux d'un jeune peintre de 20 ans, homosexuel. C'est pour ça qu'il aura bien besoin de son ami Anthony pour l'aider. Moi je suis trop bien, moi. Eh bien, oh, je suis pas branché, mec. Chez nous, on est hétéro de père en fer. Oh. La première chose que je me suis dite, c'est... Tiens, ça pique. Et tout de suite après, je crois que j'ai pensé à mon père. On parle de choses vraies, sérieuses, avec légèreté, avec de l'humour, avec de la finesse, avec trois personnages bien distincts, des personnages différents, et c'est ce qui va faire que la comédie va prendre. J'aime bien quand tu ris. Ouais. On dirait que tu t'excuses en même temps. Je te jure, ça fait pas du tout la même sensation qu'avec une fille. Ah bon? Ah non, 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 non. L'idée de l'auteur, c'était de montrer aux spectateurs, au théâtre, une histoire de confiance en soi à travers une histoire d'amour. Mais comment vous faites pour vous reconnaître entre vous? Oh putain. Merci Romain. Pas de rien, tu le mérites. Allez, bon master, nom de Dieu, rentre-moi ce ventre. Puis alors, va changer de t-shirt, t'as pas l'air gay, t'as juste l'air con. Toujours dans le registre de la comédie, mais alors là, sur un tout autre sujet, c'est le délirant monologue de Daniel Pénac qui fait fureur sur la scène du théâtre de l'Atelier à Paris. Son titre parle presque de lui-même puisqu'il s'agit de « Anciens malades des hôpitaux de Paris ». Ça ne s'invente pas. Un mémorable numéro en solo offert par l'irrésistible et inimitable surtout Olivier Saladin. Benjamin Guillard le met en scène et ce n'est que du bonheur. Il a mangé, je sais pas. Vomi, oh, pas chez nous. De la fièvre, non plus. C'est évidemment le moment que notre verrouillé a choisi pour restituer par le haut une bonne semaine de menu d'hiver. C'est un interne qui raconte sa nuit de garde, qui lui est arrivée il y a une trentaine d'années. Et il est tombé sur un malade qui lui a posé un gros problème. Docteur Paul Saliège, major de l'internat des hôpitaux de Paris, professeur agrégé, urologie, rein, vessie, prostate, accessoires. Il se sent pas très bien. Moi, je trouve que ça parle des paniques qu'on peut avoir, des paniques professionnelles dans les entreprises, des choses comme ça. Les gens sont sous pression. Le chariot est passé devant lui, sa main a jailli derrière son dos, elle a saisi la barre de tête in extremis, et le mort s'est immobilisé dans un tête à queue impeccable. Je me suis pris son tibia au travers de la glotte. Il est un peu barré. Parce qu'il revit tout tellement, comme si c'était au moment présent. Donc, je pense qu'il est un peu obsessionnel, probablement. C'est quelque chose de pas résolu pour lui, sans doute. Alors qu'il j'ai toujours pas été bouffé, parce que le chef était déjà fermé. Quand vous commencez bien, vous êtes à la maison, vous devriez quand même savoir. L'homme nous fait gagner du temps, vous savez le vôtre et le mien. Alors vous avez bien que c'est pour votre avantage, vous commencez à sentir. Vous avez votre carte vitale. Ah, comment et pourquoi résister à ces instants de plaisir scénique? Car disons-le franchement, ce sont là sur le ton de l'humour et de l'authenticité de réussites théâtrales qui ne peuvent passer inaperçues. Qu'ils soient traités avec finesse et autodérision dans le cas de Saint-Valentin, ou bien alors avec cocasserie et humanité grâce à l'hilarant Olivier Saladin, ces sujets de société nous font aussi bien réfléchir que rire et sourire. Quoi demander de plus? Je vous le demande. Bon spectacle à tous, bonne semaine et surtout à très vite. N'oubliez pas, hein, c'est la bande des chiens. Olivier Saladin, il s'appelle.